Bonsoir à tous, 71 présente ses meilleurs candidats pour ce soir. Un seul d'entre vous sortira de ce gradin dans un instant et viendra me rejoindre pour, à l'aide de 10 questions de culture générale, tenter d'imposer sa loi à ses camarades de jeu. Je vous souhaite bonne chance. La question du jour, la voici. Sur quels grands animaux monte-t-on lorsqu'on se met en colère? Les chameaux, les bestiaux ou les chevaux? Si vous vous mettez en colère, l'expression populaire dit communément que vous montez sur vos grands chevaux. À défaut de monter dessus, vous allez descendre en plateau. En selle pour une nouvelle partie de 71, j'appelle le cavalier du jour. Il s'agit de Alicia Visconti. Bonsoir Alicia. Ça va bien? Je sais pas si c'est 2, si c'est 3. On distribue. Mise à l'honneur. On distribue. Bon, Alicia, photographe. Oui. Professionnelle? Oui, pour enfants, spécialisé pour enfants. Dans la photo d'enfant, c'est ça? D'enfant. D'accord. Originaire de Métais. Oui. Vous êtes ce qu'on appelle une jobine. Oui. Ouais, il paraît que les gens de Métais s'appellent les jobins. Oui, mais je suis de Bième exactement, donc je suis une Bième petit. Ah non, mais je connais très bien. Je connais très bien. L'Entre-Sambre-et-Meuse et une oriente petite bourgade. Il paraît que vous êtes Miss Catastrophe aussi. Ça, vous ne me le faites pas dire. C'est-à-dire? Les gaffes, d'ailleurs, ça m'étonne ici que je n'ai pas encore... Vous avez bien dit pas encore. Pas encore, pour l'instant. Ça peut démarrer à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'en vacances, si vous êtes arrivé des trucs de dingue, en 2 semaines, vous avez cassé 3 chaises de jardin, Oui. 2 planches de WC. Oui. Comment on casse des planches de WC? C'est ça la question que je me pose, moi. Alors, en Italie, ceux qui connaissent un peu les appartements, Ouais. souvent les bidets sont à côté des WC. Et ben, en rentrant de la plage... C'est généralement le cas, même ailleurs qu'en Italie. Hein. Oui, bah, en général, Ouais. dans les appartements de vacances. Et donc, en me rinçant les pieds, je me suis installée sur la planche de WC, mais les planches de WC font 2 mm d'épaisseur. Et vous l'avez brisé. Et voilà. Donc, je me suis retrouvée les fesses à terre. D'accord, alors que normalement, elle devrait dû être dans le bidet On en va dire question. ça comme ça. D'accord. Faites tout à l'envers, quoi. Exactement. Bon, je vous propose de démonter, pas des planches de WC, mais 70 candidats ce soir. On va essayer d'y arriver pour partir avec une jolie somme d'argent qui pourrait vous emmener, je l'imagine, en vacances ou quelque chose dans le genre. Entre autres, le billet d'avion est déjà payé, donc c'est une bonne Destination chose pour pouvoir profiter. Saint-Martin, dans les Antilles. Ah ouais, très très bien, Ouais. magnifique. Bon, eh ben, on rêve de Saint-Martin, on rêve à l'océan et à la mer turquoise. Exactement. Et voici la première question du jour. Je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous. 71 démarre ce soir avec le premier choix d'Alicia, bande dessinée, jolis mots ou alors les trous de mémoire. On va commencer par les trous de mémoire. Alors, question trou de mémoire, voici la question. Complétez les paroles de Brigitte. Je n'ai besoin de personne quand le téléphone sonne, avec mon sonotone ou en Harley Davidson? Je vous écoute. C'est en Harley Davidson. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Brigitte Bardot, bonne réponse. Et voici 100 € dans la caisse, Alicia. Les premières éliminations de cette partie qui ne fait que commencer, ça se passe dans le public. Voici ce que ça donne. Il n'y a que 2 éliminés. Bravo. La deuxième étape, la voici. Alors, ça nous donne 3 nouveaux thèmes que vous choisissez. Honneur, série culte, pays scandinave. B, série culte. Oui. Vous êtes cliente des séries télévisées? Dallas, vous vous souvenez? Oui. Lequel de ces personnages avait épousé JR dans la série? Sue Ellen, Pamela ou Lucie? Qui avait été marié à JR dans Dallas et son univers impitoyable? J'ai un gros doute, Oui. mais j'ai choisi B, Pamela. C'était la femme de Bobby, ça, si mes souvenirs sont bons. C'est Sue Ellen, alors. Non, c'était la pochetronne, vous vous souvenez, celle qui C'était la picolait et pochetronne. tout, c'était Sue Ellen. La femme de JR, ouais, c'était Sue Ellen. C'était terrible cette série. Je me souviens du jour où on avait la possibilité dans un épisode de révéler qui avait enfin tiré sur JR. Les rues étaient désertes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était l'époque où à la télévision, on faisait 80% de part de marché avec une série télévisée. C'était incroyable. 68 candidats. Les seuls rescapés sont au nombre de 58. Et
nous récupérons quelqu'un pour la première fois ce soir, puisque vous venez de vous tromper. Voici un 59e invité. Yvette. Yvette est là, elle est de retour, elle vient de Vedrin et elle venait de nous quitter sur la question de Dallas. Et se souvenait plus non plus, Yvette. C'est pas grave, elle est de retour. 59 personnes. Alicia, vous faites le boulot pour la 3e étape. Oui. Je vous propose la haute couture du calcul mental ou les cartes au casino. B, calcul mental. Calcul mental. Ouais. Combien font 5 plus 3 multiplié par le double de 12 moins 8 ? 28, 64 ou 0 ? Et donc, 64. puisque 5 plus 3 8. multiplié par le double de 12 moins 8, 12 moins 8, 4, le 4, double, 8. 8. C'est-à-dire 8, 8 fois 8. fois 8, 64. 64. C'est une bonne réponse. Bien joué, Alicia. Je m'avance, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas la seule à avoir donné la bonne réponse. Quoique, regardez, ils étaient 59. Il y a quand même 21 éliminés. C'est déjà pas mal. On va hein. pas bouder notre plaisir, effectivement. Bon, le blic est dispo dès maintenant. D'accord. Donc, quand vous voudrez, vous me faites un petit signe. Ok. Hein, Pas tout de suite. faites quoi comme signe, vous? Faites comme ça? Faut faire... Il y a des tas de candidats qui font comme ça. Vous savez, le signe de Sabrina Jacobs, fait le truc Oui. comme ça. Je vais faire honneur à Mathilde. hein. Salut. Allez, on y retourne. 200 € en prime en cas de bonne réponse à médecine, personnage de fiction ou musique. C'est musique. Maestro. Alors, quel pays accueille le festival de musique de Montreux? Alicia, le Canada, la France ou la Suisse? Montreux, festival de musique mondialement connu. Se passe en C'est la Suisse, Suisse, réponse C. je crois. Vous pensez? Je crois. Vous voulez qu'on vérifie? Est-ce que vous êtes de nature patiente? Oui, Oui? Vous pouvez patienter quelques instants? oui, je vais patienter. C'est gentil, parce que là, pour le coup, j'ai de la pub. À tout de suite pour la deuxième manche. D'accord. On débute de soirée sur RTL avec ce soir aux commandes de 71, notre amie Alicia qui fait une partie, je dirais, en demi-teinte dans la première manche. C'est vrai, on va pas se mentir, hein. Vous n'avez va pas se mentir. que 200 € dans la cagnotte et puis surtout, il reste quand même encore 38 candidats à éliminer. On a du boulot dans cette deuxième partie qui démarre. Je vous rappelle quel pays accueille le festival de musique de Montreux, vous avez dit, C'est la Suisse. et je vous demandais d'être patiente pour vérifier que c'était une bonne réponse. Bien joué. Une bonne réponse qui va peut-être permettre à certains d'entre eux d'aller un peu plus loin dans l'émission de ce soir, puisque si vous êtes toujours sous les projecteurs, vous continuez, vous êtes 23 dans ce cas-là. Sur la 5e question, vous choisissez une nouvelle fois. En cas de bonne réponse, je vous offrirez 200 €. Alors, tourisme, rôle célèbre ou top chef? Top chef. Évidemment. Quel ingrédient est essentiel à la confection d'une sauce meurette? Le vin rouge, le tabasco ou le fromage? Qu'est-ce que vous faites d'une sauce meurette, vous? En tout cas, comment vous la fabriquez? J'ai choisi A, le vin rouge, mais sans conviction. Bon, vous cuisinez un peu à la maison ou pas? Oui, mais pas ce style de sauce. C'est plutôt de la cuisine italienne? Ouais. Vous faites la sauce tomate, vous faites le pesto, vous faites des choses comme ça? Ce genre. Et ouais, bienvenue au club. Dans une sauce meurette, on met du vin rouge. C'est une bonne réponse. Question top chef, ça marche. Vous avez de l'argent dans la caisse, ça fait 600 €. Alicia, vous aviez face à vous 23 adversaires et vous éliminez 11 d'entre eux. Moi, je serais curieux de savoir ce que cache le dernier répertoire, en tout cas celui que vous allez choisir. Bah oui. Puisqu'on ne voit pas la question. Pour 200 €, alors cette fois, les îles de Méditerranée, les grands artistes ou les légendes. Honneur à mes origines méditerranéennes. Je m'en doutais un peu. Quel pays a la souveraineté sur les îles ioniennes? La Turquie, la Grèce ou l'Italie? Vous êtes d'où en Italie? Foggia, dans les Pouilles. Très bel endroit, n'est-ce pas? Magnifique région. En revanche, vous devez connaître les îles ioniennes alors. Oui. Puisqu'elles Et sont. j'ai glissé, chef. Vous avez dit? J'ai mis B, je pense. J'ai Ouais, appuyé je sur- confirme, vous avez dit B.
Vous voulez bliquer? On est à la 6e question. Je patiente. Qu'est-ce qu'on fait? Alicia? Oui, je vais encore patienter. On patiente? Ouais. Vous m'avez dit C'est j'ai pas glissé, le chef. Pourquoi? Mais je ne suis plus très certaine de la Grèce. Alors, la mer Ionienne, c'est le sud de l'Italie. Ouais. Mais... Mais le pays qui a la souveraineté sur les îles ioniennes, c'est la Grèce. C'est une la bonne Grèce, réponse. ben voilà. Dans un instant, Alicia, les questions précises s'offriront à vous. Mais avant cela, je voudrais qu'on vérifie ensemble sur les 12 candidats qui sont ceux qui vont aller un peu plus loin ce soir. Le chemin continue pour 8 candidats. Il va falloir se débarrasser de ces 8-là, hein, avec des questions précises. Exactement. Proposition, s'il vous plaît, pour Alicia. Attention, hein, ça vaut 400 € à chaque fois, cette fois-ci. D'accord. Qui signe le conte musical pour enfants Pierre et le Loup? Laquelle de ces villes d'Égypte est située en bord de Méditerranée? Ou quelle formule permet de calculer votre indice de masse corporelle, le fameux IMC? C'est. Ouais. Vous connaissez la formule? Oui. Alors, poids au carré divisé par la taille, poids divisé par la taille au carré, ou poids moins la taille au carré? Comment on calcule l'IMC? A, poids au carré divisé par la taille. Poids au... Vous m'avez dit quoi? Ah, poids au carré divisé par la taille. Donc on obtient généralement un seuil au-delà des 50, Ouais. un truc dans le genre, qui est le ratio Oui, au-delà duquel vous êtes en obésité. exactement. En gros. Je sais de quoi je parle. Oh non, bon, attendez, ah, ça va. Oui. Non. Mais il y a un an d'ici, j'étais au-delà. C'est pas J'étais vrai. Au-delà des 40. Ah, vous oui. avez fait un bel effort du coup. Exactement. Ah bravo, ça s'applaudit. Mais par contre, J'en ai oublié la formule. je pense que vous en avez oublié la formule, parce que Ouais. c'est pas celle-là. C'est poids divisé par la taille au Taille au carré, carré, c'est-à-dire la réponse B, malheureusement. Ouais. Eh ouais. Bon, une erreur, on va récupérer quelqu'un, mais cela dit, elle n'est pas évidente cette question. Il faut le Ouais. connaître, il faut la connaître, la formule de l'IMC, le calcul de l'IMC. Vous êtes 8, et ils ne sont plus que 3. Bénédicte, Emmanuel, ainsi que Samuel, comptable, employé dans un hôpital et policier, et nous leur associons un 4e camarade de jeu tout de suite en la personne de Guylaine. Salut Guylaine. Guylaine Renotte. Elle vient de Roirem, elle est retraitée, elle était éliminée depuis la 3e question et elle revient dans le jeu décidée à partir avec un peu d'argent d'ici quelques minutes. En tout cas, au-delà de la finale, il faut aller jusque-là quand même, hein. Bonne chance. Bon, 4 personnes. C'est faisable, hein? Ouais, On se concentre. on se concentre. On choisit la 8e question. Alicia, que faites-vous de ceux-ci qui chantaient cet air de rock en 72? Lequel de ces pays n'est pas limitrophe de la mer Morte? Ou quelle pièce permet de diriger la voile d'une planche de windsurf? Je vais prendre la C. Ce sera donc ceci. Quel est le nom de cette pièce qui permet de diriger la voile d'une planche de windsurf? Le wishbone, la trinquette, la godille. Faites de la planche à voile un peu? Pas du tout. Et vous connaissez le terme ou pas? Non. C'est vraiment une question au hasard. C'est quoi alors votre réponse? J'ai mis la réponse A, le wishbone. Le wishbone. Vous savez que vous avez le blic à votre disposition. Si vous voulez, vous pouvez voir les réponses de vos adversaires. C'est maintenant ou ce sera juste après? Je vais patienter encore une dernière fois. On ne blique pas maintenant. Très bien. Bénédicte, Manuel, Samuel, Guylaine, vous avez répondu. Qui a donné la bonne réponse? 2 d'entre vous, Guylaine et Samuel. Guylaine et Samuel sont toujours avec nous parce que, comme vous, ils ont répondu le wishbone, c'était correct. Bien joué, voici 400 € dans la caisse. Vous avez peut-être bien fait de pas bliquer, peut-être. On va savoir ça maintenant parce que c'est l'avant-dernière question. Le blic, ce sera tout de suite. Avec laquelle de ces questions? Ce sera une première mouture. Après, vous verrez ce que vous faites. Quel grand fleuve porte le nom d'un félidé? Un seul de ces doublements du F est correct. Je vous demanderai lequel. Ou quel monument parisien fut emballé par l'artiste Christo? Un peu d'orthographe, B. Alors, 3 propositions. Un seul de ces doubles F est correct. Le soufre, le buffle ou la gifle? Il faut 2 F à quoi, en gros?
On double le F sur... Le buffle. C'est votre réponse. J'ai mis B. Réponse B. Et vous allez évidemment... Obliqué. Forcément, on va s'interroger, se questionner sur les réponses de Guylaine et de Samuel. Voici comment ça s'est passé. Regardez, je vous dis tout de suite que l'un d'entre eux a répondu comme vous, réponse B, le buffle, et l'autre a répondu A, le soufre. Alors réfléchissez bien, on est à un moment capital dans la partie. Ce que vous allez faire va déterminer la physionomie de la finale. Oui. Alors attention, Je vais changer de question. c'est votre choix? Oui, Vous validez, hein? je valide. On change de question. Vous m'aviez dit, réponse B, le buffle. C'était la bonne réponse. Et vous venez de sauver l'un d'entre eux. Oui. Guylaine et Samuel vous affrontent sur la A ou la C pour une place en finale. Je vais prendre la A. Alicia, quel grand fleuve porte le nom d'un félidé? Le jaguar, le tigre ou l'oslo? J'ai répondu B, le tigre. C'est un classique, hein? C'est une bonne réponse, vous le saviez. Est-ce qu'on a éliminé? 1600 € dans la caisse. On peut jouer pour une belle somme, hein. Si vous ajoutez les 500 de la finale et que vous partez avec, encore une fois, vous pouvez partir avec 2100 2100 €. €. Exactement. Guylaine, Samuel vont-ils en finale ce soir? Et non. Attendez, parce que là, vous venez d'éliminer un public de 70 candidats. Alicia, la partie est gagnée dorénavant. Vous n'avez plus rien à craindre. 1600 €. Ça, c'est réglé. Vous êtes seul face à vous-même. Vous venez d'éliminer l'intégralité de vos adversaires. Le contrat, il est rempli. Alors maintenant, relax pour les 500 derniers euros et peut-être le kit ou double après. Peut-être. On va se reparler. Alors attention. Quel est l'âge approximatif de la pyramide de Khéops? Lequel de ces pays n'est pas limitrophe de la Corée du Nord? Ou qui John McClane tente-t-il de sauver dans 58 minutes pour vivre? Pour aller chercher ces 500 €, est-ce qu'il y a une question à laquelle vous êtes presque persuadé de connaître la réponse? Je vais prendre la A. L'âge approximatif de la pyramide de Khéops, c'est chaud, hein? Ouais, très 4500 ans, 8500 ans, 2500 ans. Je sais quelle date, donc j'ai choisi B, 8500 ans. Ouais, vous êtes allé voir un tout petit peu trop loin. Ah ouais. Ouais, vous avez été trop haut là. C'était 4500 ans, la réponse A, malheureusement. C'est pas très grave, parce que, quoi qu'il arrive, vous pouvez partir avec cette somme de 1600 € pour vos futures vacances à Saint-Martin, dans les Antilles. C'est une belle somme. Ah oui, En revanche, 3200 €, c'est encore mieux. on pourrait se laisser tenter. 3200 € en kit ou double. Il y a une 11e question qui vous attend. Vous n'êtes absolument pas obligé d'y aller, mais Je suis Si une vous- gourmande, donc je vais prendre la 11e question. très bien, on y va. Vous êtes une gourmande. AVS Media Demo. Que la gourmandise est un vilain défaut. Certes, mais tellement agréable. C'est vrai. Je vous rappelle simplement ça parce que si vous commettez la moindre erreur, vous perdrez tout. Ouais. Et vous nous quitterez les mains vides. Ce que je ne vous souhaite pas, alors faites le choix, le bon, de cette 11e AVS Media Demo. double ce soir pour Alicia. Bonne chance. Laquelle de ces villes britanniques est écossaise? Au 110 mètres haies, on franchit 10 haies, mais combien aux 400 mètres? Lequel de ces chanteurs n'appartient pas au mouvement reggae? Merci. AVS Media Demo. Des Rastas, des reggae. Jimmy Cliff, Shaggy, Jay-Z. Et là, vous vous dites, j'ai gagné la partie? Peut-être que oui, peut-être. Pour la somme de 3200 € ou rien. Vous AVS Media Demo. m'avez dit, je suis une gourmande, hein? Ouais. Une gourmandise qui ce soir, regardez, va vous rapporter la somme de 3200 €. AVS Media Demo. Bonnes vacances. Bonnes vacances.
70 candidats et en quitte au double ce soir réussit le tour de force de repartir avec le double de la cagnotte initiale. 3000. AVS Media Demo. Bonne soirée, le journal de 19h.